Et salut les gars, c'est Polo, j'espère que vous allez bien puisqu'en tout cas pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une vidéo analyse, mais cette fois elle va être postée sur un autre sujet. Alors suite à la dernière vidéo concernant mon analyse sur Mass Effect, Avengers et Cyberpunk, que vous avez été quand même pas mal de personnes à kiffer cette réalisation, puis c'est pourquoi je me suis dit, mais Polo, pourquoi tu referais pas exactement le même contexte? Donc une autre analyse, mais cette fois-ci plutôt basée sur un top 4. Et quel meilleur début d'année 2021 pour parler du thème de Vous l'aurez compris les amis, cette fois-ci, la thématique va être surtout centrée sur Pokémon. Après, bien entendu, il se peut que mon choix de jeu pour ce top 4 ne soit pas forcément le vôtre. Du coup, je vous encourage à dire votre top 4 à vous pour les jeux Pokémon dans les commentaires. Et également à follow la chaîne si c'est pas encore fait, ainsi que d'activer la cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. Et sans transition, on passe tout de suite au top 4 de mes jeux Pokémon préférés. Let's go! Par mon quatrième jeu Pokémon sur les chapeaux de roue, puisqu'il s'agit de Pokémon Platine. Pokémon Platine fait partie de la quatrième version de la série. De type action RPG, il sort au Japon le 13 septembre 2008, aux USA le 22 mars 2009 et le 22 mai de la même année en Europe. Comme le veut la tradition depuis les versions or et argent, c'est un Pokémon légendaire qui illustre sa pochette. Ici Giratina sous sa forme dite originelle spécifique à cette version. Comparé à ses prédécesseurs Diamant et Perle, il y a eu quelques changements qui ont été réalisés, comme par exemple les décors de certaines arènes comme celle de Vestigion, en rajoutant en même temps pour les nouveaux joueurs quelques énigmes. Il y a aussi le monde Distorsion dans lequel on pourra capturer le monstre Giratina une fois qu'on a battu Helio, leader de la Team Galaxy. Mais on a également un tout nouveau défi en plus de ceux qui existaient déjà dans la zone de combat. Non mais c'est sans déconner cet Atwork, comment il est trop stylé les gars. Bon après bien sûr, vous vous en doutez, il y a tellement d'exemples en plus, mais pour cette fois, il y a surtout celui de Pluton, nouveau membre de la Team Galaxy qu'on va surtout revoir dans le scénario post-game dans le mois brut. Surtout lors de la capture d'Itran. Il est capturé peu de temps après par Belladonis une fois qu'on a réduit ses plans en morceaux. L'histoire, on devra comme dans les versions précédentes combattre les champions d'arène, aussi faire évoluer et renforcer ses Pokémon tout en parcourant la région de Sinnoh. On devra aussi anéantir les plans de la Team Galaxy grâce à l'aide de notre rival, mais aussi grâce à Cynthia, maître actuelle de la Ligue Pokémon. Ah ouais, je me rappelle comment j'avais galéré face à Cynthia à l'époque, avec son Spiritomb, son Lucario par exemple, qu'ils étaient insurmontables. A l'époque aussi, avec la version diamant, je me rappelle que j'ai dû faire pas mal d'essais pour venir au bout de sa team. Ah, par contre, après, depuis avec la version platine, je me suis quand même amélioré, forcément au fil des âges. Le tout, c'est d'avoir une équipe avec des types divers pour contrer la quasi-totalité de ses Pokémon, excepté Spiritomb qui, lui, n'a aucune faiblesse. Pour le troisième jeu, il sera cette fois question de Pokémon Channel qui lui est développé par Umbrella sur la console GameCube. C'est un jeu pour lequel le joueur aide le professeur Chen avec une nouvelle chaîne de télévision dans le but d'assembler ensemble un programme pour les téléspectateurs. Sorti en 2003 au Japon et en 2004 en France, il sera également question d'interagir avec un Pikachu tout d'abord sauvage, mais c'est aussi grâce à lui que l'on va ensuite regarder et évaluer les programmes qui nous sont proposés au fur et à mesure de l'aventure. Bon, bien sûr, on reste sur une durée de vie de scénario de 2h30, mais il faut quand même souligner que les émissions de l'époque étaient plutôt bien foutues. On a les frères Pichu que la fête commence qui met en scène les frères Pichu et leurs amis dans la ville de Millennium, où les épisodes sont débloquables au fur et à mesure du jeu. Le bulletin d'information donc, le journal de 13h TF1 autrement dit, qui est présenté non pas par Jean-Pierre Pernaut, mais par un psychoquac. Adieu JP. Kera Shopping, donc le télé-shopping pour nous les humains, présenté par un Carapuce, c'est un programme qui permet d'acheter des objets pour décorer sa chambre, comme des poupées ou des nouvelles télévisions. Les transactions se font grâce au Pokédollar, donc la monnaie du jeu. On peut se faire de l'argent grâce à la question téléspectateur de l'émission Culbui Quiz, ou grâce aux Pokémon rencontrés à l'extérieur du domaine.
le Culby Quiz qui présente un quiz de différentes questions portant sur des silhouettes ou des cris de Pokémon. C'est surtout grâce donc à cette émission qu'on va pouvoir se faire de la moulaga. Et la Gym Lipouti qui permet de se remettre en forme. Il faut savoir aussi que d'autres programmes seront disponibles au fur et à mesure que l'histoire avance. Et le meilleur pour la fin, une fois le jeu fini, il est possible grâce aux détenteurs d'une GameCube, d'une Game Boy Advance et d'un câble Link reliant les deux consoles de se procurer un Pokémon légendaire Miracle Jirachi et de l'échanger sur les versions Ruby ou Saphir. Cette fois Pokémon Colosseum. L'intrigue se passe dans la région de Rhodes et met en avant des organisations criminelles Team Snatch à qui le héros vole le Snatcher permettant de capturer des Pokémon obscurs dans l'histoire du jeu, ainsi que la Team Ombre qui elle transforme des Pokémon en machines de combat dépourvues de conscience, appelées plus communément Pokémon obscurs. Ici vous incarnerez un jeune dresseur qui va tenter de vaincre ses ennemis dans l'histoire. Avec l'aide d'une jeune fille que vous pourrez libérer au début du jeu, vous devrez capturer la totalité des Pokémon obscurs dans le but de les purifier et leur faire retrouver leur conscience. Les Pokémon obscurs apparaissant pour la première fois dans le jeu Pokémon, leur capture est appelée Snatch car elle est réalisée par le Snatcher dérobé au début de l'histoire. Après purification, ces Pokémon peuvent également être transférés sur les versions Ruby, Saphir, Emerald, mais aussi sur les versions Rouge-Feu et Vert-Feuille, par le biais du câble reliant la GameCube et la Game Boy Advance. Comme quoi je vous disais, fallait vraiment être fortuné pour pouvoir jouer à Pokémon à l'époque. Bon, bien sûr, ici, pas de Pokémon de départ tels que Salamèche, Poussifeu ou etc. Ici, on aura affaire à la fois à un Mantali et également à un Octali qui seront avec le héros depuis le début du jeu. Il les aura fait évoluer de base. Ici, le combat, on aura uniquement du combat double, donc du 2 contre 2, mais rien ne vous empêche par derrière de développer une équipe de 6 Pokémon qui soient diverses et variées, pour dire de combattre efficacement l'adversaire. Parce qu'il faut avouer quand même que cette fois, le jeu est quand même plus difficile que tous les Pokémon que l'on a connus jusqu'à présent. Et encore plus difficile que le prochain jeu qui va suivre, rassurez-vous. Comme vous pourrez le constater, on pourra prétendre obtenir OO, oiseau légendaire de la version Or et Pokémon de la deuxième génération. Il sera obtenu après une suite de 100 victoires dans le mode Bon Bataille disponible depuis le menu du jeu. Je vous recommande quand même de commencer par terminer le mode histoire en priorité puisque le mode bataille relève presque de l'impossible. Sorti le 21 novembre au Japon ainsi que le 22 mars 2004 en Amérique du Nord et le 14 mai en Europe, Pokémon Colosseum fera guise de prédécesseur à sa suite qui lui est Pokémon XD. Il sortira l'année suivante, mais il sera encore plus fourni en termes de scénario et en termes de Pokémon obscurs. Pokémon Jaune sort au Japon le 12 septembre 1998 pour mascotte de jacket un Pikachu joyeux et jovial. Le jeu sort ensuite le 3 septembre 1999 en Australie, le 19 octobre 1999 en Amérique du Nord, puis le 16 juin 2000 en Europe. Le joueur incarnera ici Red, il se range chez le professeur Chen pour recevoir son premier Pokémon qui sera, vous l'aurez deviné, un Pikachu. Son rival, quant à lui, recevra un Evoli qui évoluera en Voltali, donc de type électrique, qui fera hommage sans doute à notre cher Pikachu. En ce qui nous concerne, on ne pourra pas faire évoluer notre cher Pikachu, comme dans la première saison de l'anime Pokémon où Pikachu ne veut pas évoluer suite à l'approche de la pierre foudre avant d'affronter le Major Bob. Ici, Pikachu n'évoluera pas non plus dès que l'on voudra utiliser une pierre foudre dans notre inventaire. Tant pis pour Raichu. C'est dommage, hein. Mais c'est comme ça. Ouais. Ici, il sera question à la fois de devenir le meilleur dresseur, de faire monter en niveau et faire évoluer ses Pokémon au fil de l'aventure, mais aussi de récolter les badges des 8 champions d'arène pour ensuite battre enfin le Conseil des 4 et vaincre son maître. Entre temps, il faudra aussi mettre un terme au plan de la Team Rocket, qui elle ne se sert que des Pokémon comme un business et comme des outils de domination. Arrive enfin le combat contre notre rival, mais aussi le maître de la ligue actuelle, se prétendant également le meilleur dresseur de la Terre, Blue. Il faut tout de même que reconnaître qu'il n'a pas tout à fait tort dans son dialogue. Possédant une équipe diverse et variée, complétant aussi la quasi-totalité des types existants à l'époque, il faudra être un expert pour vaincre son équipe. Le jour où tu le bats, tu auras non seulement
le droit de devenir maître de la ligue, mais tu auras également bien mérité ta bière. Et suite à cela, vous pouvez enfin trouver Mewtwo dans la grotte azurée près d'Azuria, mais j'espère pour vous que vous aurez gardé votre Master Ball de côté. Possédant des soins de régénération, des barrières psychiques ainsi que des pouvoirs pour mettre votre équipe à terre, vous avez intérêt à bien vous entraîner avant d'aller à sa rencontre. Et voilà, vous savez enfin mon top 4 pour les jeux Pokémon. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu qui pointe vers le ciel, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. C'était Polo49, salut les filles, Diana.